Vous avez enfin envie de profiter de la vie, mais le jugement de l'autre vient encore vous freiner dans vos agissements et dans vos rêves. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous montrer qu'il est tout à fait possible de vivre sa vie pleinement sans être entravé par la critique, par le jugement, par le regard des fois très dur et implacable des autres. Regardez un petit peu comment y parvenir. 3 clés aujourd'hui. La toute première, il est important vraiment de comprendre que quand on a envie de vivre pour soi, ça veut dire s'écouter, se reconnecter à ses aspirations profondes, à ses rêves, à ce qui a du sens, à ce qu'on a envie de faire finalement, d'être et d'avoir dans sa vie pour en profiter au maximum. C'est une base même, une base qui vous permettra d'aller vers le bonheur, d'aller vers cette sérénité, vers cette impression d'avoir répondu à vos attentes, d'avoir suivi votre propre chemin. Des fois, certaines personnes n'y parviennent pas parce qu'elles ont peur de ce que vont dire les autres, de leur choix, peut-être même estimer qu'il y a une certaine part d'égoïsme à se concentrer sur ses rêves jusqu'à les atteindre, comme si se concentrer sur ses rêves empêchait de donner de l'attention à l'autre, d'accompagner, de soutenir, d'aimer ceux qui nous sont chers. Ça n'est absolument pas incompatible. C'est important de comprendre cette notion d'équilibre. J'y reviens souvent dans mon activité de coach de vie, que ce soit auprès de particuliers, auprès de professionnels. Je ramène très rapidement cette notion d'équilibre. On ne peut pas vivre dans un déséquilibre ou alors on en paye le prix assez rapidement, au sens où vous avez besoin d'équilibrer la notion de bonheur, de plaisir que vous ressentez dans chacun de vos domaines de vie. Alors vous les connaissez maintenant, il s'agit de la famille, il s'agit du couple, de la sphère professionnelle, de la sphère amicale, mais également de l'épanouissement personnel. Si on consacre toute son attention et tout son temps sur un seul domaine de vie, si on néglige les autres, on va finir par le payer. D'une part, vous pouvez très bien changer de job, perdre votre travail, avoir envie d'autre chose, avoir tellement négligé votre famille qu'au moment où vous réussissez enfin à atteindre la direction de votre entreprise ou à avoir le poste de vos rêves, finalement plus personne n'est là pour partager cette joie et cette fierté que vous ressentez parce que votre femme, votre mari en a eu marre, que vos enfants ont l'impression que vous les avez mis de côté, que vous ne les avez pas éduqués, que vous ne les avez pas écoutés non plus quand ils en avaient besoin parce que seul votre travail comptait. Et ça, c'est important de se dire que tout miser sur un seul domaine, c'est très très risqué. Et ça peut vous amener une fatigue mentale parce que la culpabilité naît aussi, vous vous rendez pleinement compte de ce déséquilibre. Vous en êtes même pour certains gênés de passer autant de temps au travail ou si l'épanouissement personnel passe par une activité sportive. Vous pouvez vous en vouloir de passer autant de temps sur un loisir, 3 heures, 5 heures, 10 heures par semaine, alors que votre conjoint vous attend, espère passer du temps avec vous. Tout ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, va venir semer comme une toxine, un poison en vous, une culpabilité latente dont vous n'allez plus réussir à vous défaire parce que vous aurez oublié cette notion d'équilibre. C'est important de comprendre que à partir du moment où vous avez des rêves, essayez d'avoir des rêves dans chaque domaine de vie, pas juste dans un, pas juste au niveau professionnel. Voyez un peu à quoi pourrait ressembler votre vie idéale, mais dans tous les domaines de vie. Comment vous aimeriez équilibrer votre existence? Qu'est-ce que vous aimeriez faire de nouveau dans chaque domaine de vie? Combien de temps vous aimeriez accorder à vos amis chaque mois, chaque semaine? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour rajouter de l'intensité et donner encore plus d'attention à votre femme, à vos enfants? Ce que vous pouvez faire encore de mieux, ça c'est très très bien. Mais ne le faites pas parce que vous avez peur qu'on vous critique, parce que vous avez peur d'une explosion dans votre vie ou que les gens pensent certaines choses de vous, croient encore d'autres choses sur vous. Ça ne doit pas venir de l'extérieur, ça doit venir d'une envie profonde de ne pas déséquilibrer votre vie, de ne pas mettre à mal votre mental et votre équilibre psychologique et émotionnel pour aller au bout des choses, pour ne pas vous épuiser en chemin, pour ne pas passer à côté de votre vie, pour finalement à la fois vous concentrer sur vos propres rêves, aller au bout des choses sans tout miser
sur un seul domaine de vie et sans prendre le risque finalement que les gens vous critiquent, parce que les gens vous critiqueront si justement vous mettez trop d'attention et d'intention dans un domaine de vie en négligeant le reste. Vous allez voir beaucoup de gens critiquer le fait que certains se lancent trop éperdument dans le travail en négligeant leur famille, ou le contraire, certains qui ne pensent qu'à leur famille et puis qui ont du mal à se motiver pour aller travailler et ça dure 10 ans et finalement certains ne se remettent jamais en selle et ne font jamais rien au niveau professionnel. Si c'est un choix, très bien, mais si ça fait endurer à la famille un niveau de vie qui est inconfortable, qui prive de vacances, qui prive de certains achats, plaisirs ou même besoins, là ça crée un vrai problème et là vous allez au-devant de la critique parce que la morale fait vivre le monde. Même si j'essaye de vous détacher de cette notion de faire les choses pour le bien, de faire les choses par morale parce que c'est louable, parce que les gens vont trouver que c'est appréciable et que vous êtes une bonne personne, tant mieux. C'est très très bien de vouloir être une bonne personne, mais surtout pour soi. Pas pour être apprécié des autres, pas pour être aimé à tout prix, quitte à oublier ses propres rêves. Donc c'est important d'une part de se raccrocher à ses rêves, savoir ce qu'on veut dans la vie, d'une part. Deuxièmement, de savoir vraiment qu'il faut équilibrer dans chaque domaine de vie ses rêves. C'est-à-dire qu'un rêve, ça n'est pas juste dans un domaine de vie. Ça veut pas dire qu'il faut tout mener de front. Vous l'avez sans doute vu sur mes précédentes vidéos. Je vous incite à mener un objectif, un rêve à la fois, de manière à ne pas diluer votre énergie. Ça, c'est important. Ensuite, faites les choses non pas pour être apprécié, pour ne pas être critiqué, pour ne pas être rejeté, mais pour incarner la personne que vous avez envie d'incarner. Ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'avoir, d'aligner vos actes, vos pensées sur vos propres valeurs, pas sur les valeurs générales, sur les normes, sur les codes qui sont imposés par je ne sais qui, par la société, par votre famille, par votre environnement professionnel. C'est important de vous écouter, vous, de vous éloigner de ce regard de l'autre, de ne pas agir par peur de ce que les gens vont penser, vont croire de vous, de la manière dont ils vont vous étiqueter. Vous ne plairez jamais à tout le monde. Ne vous accrochez pas à ce rêve illusoire, c'est une quête inaccessible. Donc essayez de faire le mieux possible, d'incarner la personne que vous avez envie d'incarner, même si ça prend du temps, même si ça demande certains efforts. Le chemin, vous allez voir, vous allez l'apprécier. Vous allez aimer cette personne en devenir autant que cette personne que vous allez vraiment réussir à être très très vite. Si vous voulez que je vous aide à y parvenir, contactez-moi par le biais du site challengeyourself.fr. À très bientôt, au revoir.